dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Régis Donier est mort, Benjamin fait une gaffe qui ne plaît à Charlie. De leur côté, Amel et Adam se réconcilient. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 18 octobre dans Demain nous appartient. Régis Donier est morte chez les Donier, l'inquiétude est à son comble. Brigitte raconte à Aurore et William que son mariage bat de l'aile depuis un certain temps déjà. Et le voyage qu'ils ont fait aux Canaries quelques mois plus tôt n'a malheureusement pas permis de recoller les morceaux. Comme ils n'arrêtaient pas de se disputer, Régis a décidé de venir passer quelques jours à Sète pour se retrouver et s'interroger sur ce qu'il attendait de la vie. Au cours de la conversation, elle indique ensuite qu'elle a fait un aller-retour à Sète le vendredi dernier car son mari refusait de rentrer. S'étant à nouveau disputée, Brigitte est partie sans même lui dire au revoir. Au poste, Lisa enquête sur l'étrange disparition de Régis et consulte ses comptes en banque. Visiblement, celui-ci a fait pas mal de retraits en espèces au point même de siphonner les économies du couple. De quoi surprendre Aurore qui sait que ses beaux-parents n'ont pas eu de frais importants ces derniers temps. En revanche, elle se souvient que Régis était accro au jeu et qu'il avait été interdit de casino. Lisa se demande alors s'il n'aurait pas renoué avec ses vieux démons. Selon elle, il aurait pu s'endetter auprès de la mauvaise personne et avoir eu de sérieux problèmes. Par la suite, Aurore informe sa collègue que sa belle-mère a fait un aller-retour à Sète le vendredi dernier et que la discussion a dégénéré. Brigitte a beau avoir un caractère compliqué, Aurore ne la voit cependant pas s'en prendre physiquement à son mari. Karim a quant à lui perquisitionné le domicile des Donier. Selon ces informations, le téléphone de Régis a borné pour la dernière fois vendredi à 19h38, soit pile au moment de sa disparition. De fait, Brigitte pourrait être la dernière personne à l'avoir vu. Elle est donc convoquée au commissariat. Sérieusement soupçonnée d'avoir fait du mal à son mari, cette dernière s'insurge et reproche à sa belle-fille de ne pas réagir face à de telles accusations. Puisqu'Aurore lui fait comprendre qu'il est important qu'elle raconte ce qu'il s'est réellement passé, Brigitte relate la dernière discussion qu'elle a eue avec son mari et précise qu'elle lui aurait dit de bien profiter de ces 15 jours pour s'occuper du jardin. C'est à partir de là qu'ils se seraient dit leurs 4 vérités avant qu'elle ne prenne le train pour Paris aux alentours de 16h. À l'hôpital, Bénédicte et William se posent des questions sur l'implication de leur mère dans la disparition de Régis. Dans la mesure où ils s'imaginent le pire, Étienne lance qu'il est convaincu que sa belle-mère est innocente. Il leur conseille donc d'être présents pour elle dans cette épreuve difficile. Non loin de là, Georges est parvenu à récupérer le numéro de série de la montre connectée de Régis. Grâce au signal qu'elle émet encore, il réussit à obtenir les coordonnées GPS. Sans attendre, Aurore et Karim se rendent sur place et débarquent dans une forêt. Lorsque le capitaine Saïd s'aperçoit que la Terre a été retournée, Aurore se met à creuser et découvre une main. Karim a beau lui déconseiller d'aller plus loin, Aurore continue de creuser pour être sûre qu'il ne s'agit pas de son beau-père. Malheureusement, il s'agit bien de Régis. Benjamin fait une gaffe qui ne plaît pas à Charlie au lycée, François et Charlie croisent Benjamin et Alma.
Tandis que sa compagne fait les présentations, le docteur Ventura se méprend et pense immédiatement que Charlie est la fille du professeur. En comprenant son erreur, il lui présente ses excuses. Plus tard, Charlie invite Nathan et Gabriel à prendre l'apéro chez François. Si ces derniers sont d'abord emballés, ils changent d'avis en apprenant que leur professeur d'anglais sera présente. Même Adam se défile. Le soir venu, Alma, Benjamin, François et Charlie se retrouvent pour prendre l'apéro. Pendant que les adultes débattent de l'éducation nationale, Charlie leur suggère de jouer à Qui suis-je pour détendre l'atmosphère. Pour se venger de l'avoir prise pour la fille de François, la jeune femme tente alors de lui faire deviner Dr Maboul. En rentrant chez eux, Benjamin confie à Alma qu'il a trouvé Charlie provocante. Si elle a jugé son collègue très amoureux, il n'est malgré tout pas très à l'aise avec leur différence d'âge. Il se demande même si une telle relation peut être viable dans le temps. Charlie quant à elle ne pardonne toujours pas Benjamin de l'avoir prise pour sa fille. Comme ils ne se sont pas montrés tactiles l'un envers l'autre, la jeune femme parie que la relation d'Alma et Benjamin ne durera pas plus d'un mois encore. Amel et Adam se réconciliant au petit matin, Amel emmène sa sœur à l'exposition et lui montre la photo d'Adam. Bien que Lisa reconnaisse que le jeune homme aurait dû lui en parler avant, elle estime néanmoins qu'il n'y a rien de gênant dans le cliché. Comme sa sœur est mal à l'aise, Lisa lui rappelle qu'elle peut toujours demander à son camarade de faire retirer la photo. Toutefois, Amel refuse. Lisa confie alors à quel point elle trouve la photo magnifique et se dit même certaines qu'Adam s'intéresse à elle. Pendant ce temps, Nathan surprend Camille en train de regarder les photos d'Adam. Très impressionnée par son don, elle se demande s'il accepterait de faire un shooting avec elle. Nathan comprend alors que Camille a elle aussi craqué sur Adam. Elle a beau affirmer le contraire, Nathan ne la croit pas. En fin de journée, Adam donne rendez-vous à Amel au Spoon. Après lui avoir présenté ses excuses pour avoir envoyé cette photo sans son autorisation, il cherche à savoir si cela n'a pas gâché ce qu'il se passait entre eux. Amel lui promet que non et accepte même de dîner avec lui afin de lui éviter l'apéro qu'il y a chez lui.